s'appelle le SAWP, le Seasonal Agricultural Workers Program, qui crée la migration circulaire entre le Mexique et le Guatemala et des autres pays du Caraïbe. Pour la migration de travail temporaire, c'est normalement d'une durée plus longue que la migration circulaire, car la demande pour l'emploi ne varie pas selon les saisons. C'est des fois 1 an, 2 ans ou même plus. Et normalement, dans ces cas, le travailleur, dans ces cas, est lié à un employeur spécifique et n'a pas le droit de changer d'employeur ou de changer de métier durant son séjour. La migration de travail temporaire peut se faire dans des cas où la demande est vraiment temporaire, mais de plus en plus, on voit que la migration de travail temporaire se passe dans des cas où la demande est actuellement permanente. Alors dans ces cas, on voit la migration temporaire peut en effet durer très longtemps. C'est le cas surtout dans les pays du Golfe, où on trouve certains travailleurs étrangers de statut temporaire toujours, mais qui sont restés là-bas pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, même plus. Alors, les avantages de ce type d'immigration pour les pays d'origine sont, de nouveau, les remises, la possibilité de faire le networking et les investissements, car ils ont l'opportunité d'épargner plus d'argent que dans les projets de migration circulaire. La durée plus longtemps de la migration temporaire offre aussi l'opportunité de créer des liens dans les communautés, dans les pays de destination, qui peuvent se traduire dans des projets d'investissement ou d'échange. Des exemples sont de nouveau le Canada, l'Australie, la Corée du Sud et les pays du Golfe, qui sont des pays de destination principaux pour ce type de migration. L'exemple qu'on donne toujours pour les pays d'origine, c'est les Philippines, qui est un des meilleurs, des players les plus gros. Alors, la migration économique permanente a changé beaucoup durant les années passées. Ça donne le plus d'opportunités aux migrants.